Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire cette vidéo sur l'entrée d'Uranus, du moins pour un premier temps, dans le signe des Gémeaux, voir un petit peu, du coup, qu'est-ce qu'il va apporter comme nouveauté et quelle va être son influence. Avant de commencer la vidéo, juste une petite annonce. Alors, vous ne me voyez pas beaucoup, je suis vraiment désolée. En ce moment, c'est la course partout. D'un point de vue familial, organisation, voilà, donc j'ai pas trop de temps. Les rendez-vous également. Je vous rappelle que je prends des vacances au mois d'août. Je ne sais pas encore combien de temps, si je prends 15 jours ou 3 semaines. Je pense que je le marquerai définitivement dans un post où, voilà, alors quand je me serai décidée en fait. Je suis pas du tout organisée en ce moment, c'est une catastrophe pour une l'ascendant vierge que je suis. Il reste des places, donc alors je sais que je vais prendre sûrement début août, à peu près jusque 15 jours, 3 semaines, parce que vraiment j'en ai besoin. Je suis vraiment fatiguée. Je suis d'ailleurs, vous pouvez me voir, hein, j'ai même pas le temps d'aller chez le coiffeur, c'est horrible. Mais voilà, je suis assez épuisée en ce moment. Et en plus, je ne supporte pas la chaleur, donc je vous dis pas les nuits que je passe, et je pense que je suis pas la seule, c'est assez dur. Il reste quelques places pour le mois de juillet. Je vous rappelle que pour mes séances, tout se fait sur Zoom, c'est automatiquement enregistré, que ce soit votre thème natal, votre révolution solaire, vos synastries, vos thèmes transgénérationnels. Alors le thème transgénérationnel, là, ça n'ira que en septembre, parce qu'il y a souvent des recherches à faire, hein, les gens qui me contactent pour les thèmes transgénérationnels. Je demande souvent les actes de naissance, du coup, des grands-parents, éventuellement des arrière-grands-parents, mais déjà, voilà, pour la plupart d'entre vous, c'est compliqué, il faut faire des démarches, il faut demander, surtout si le grand-parent est né à l'étranger. Donc tout ça, ça prend du temps. En règle générale, il faut 3 semaines, 1 mois, hein, avant de caler le rendez-vous, la rencontre. Donc en tout cas, n'hésitez pas, j'ai encore quelques places pour le mois de juillet, parce que comme tout astrologue, ben voilà, c'est l'été, donc c'est une saison un peu plus calme, ce qui est normal, on a la tête ailleurs. Mais si vous voulez vous faire plaisir, si c'est votre anniversaire et que vous voulez votre révolution solaire, n'hésitez pas, j'ai encore de la place. À partir de mémoire, je pense, c'est les 10 derniers jours de juillet. Donc n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir. Vous retrouvez toutes les informations sur mon site, qui est inscrit à la fin de cette vidéo et dans la présentation, le texte de présentation de cette vidéo. Voilà, j'ai fait mon annonce. J'espère que vous allez bien malgré la chaleur, malgré parfois les orages, hein. Uranus arrive dans le signe des Gémeaux, c'est un signe d'air, il s'y plaît beaucoup. On va voir ensemble qu'est-ce que peut apporter ce transit. Alors, on va parler un petit peu de la planète. Uranus est une planète qui est vraiment importante, hein. Vous savez qu'elle maîtrise le signe des Verseaux, donc et qui vont arriver donc qui arrivent dans le Gémeaux, pardon. Le Verseau, c'est la 11e maison, c'est l'avant-dernière maison avant la maison 12, la maison du Poisson. Donc, on a ici, c'est la planète qui se trouve juste derrière Saturne. Uranus a besoin de Saturne. Ils s'entendent pas tous les deux, parce que l'un est les freins, vous le savez, hein, je vous le répète assez souvent, c'est les freins, c'est les lois, c'est les règles, ça c'est Saturne. Uranus, lui, il se fiche un peu de tout ça. Uranus, lui, ce qu'il veut, c'est, on va dire, d'un côté, il ressemble un petit peu à Jupiter là-dedans, c'est-à-dire dans le sens où il y a une question d'expansion. Mais ici, c'est l'expansion de Mercure qui est la planète mentale, on va dire de base. C'est celle qui, c'est une planète personnelle, hein. Notre Mercure parle de notre façon de concevoir les choses, de les réfléchir, de les comprendre. Uranus, lui, c'est l'octave supérieure. C'est un petit peu comme Neptune et Vénus, hein, la petite sœur et la grande sœur. Ici, c'est le petit frère et le grand frère. Donc, il se plaît beaucoup dans le Gémeaux. Et mes amis Gémeaux, ici, vous allez rencontrer beaucoup de révolutions.
Parce qu'Uranus, c'est un petit peu son rôle, c'est de casser les chaînes de Saturne, c'est d'expandre, et c'est pour ça que je dis il ressemble un peu à la planète de Jupiter ici, dans le sens de prendre de l'expansion. Mais ici, l'expansion vient de notre façon de réfléchir, du mental. C'est une planète qui est intuitive. L'Uranien est anticonformiste. Il ne rentre pas dans les cases, il ne rentre pas dans les lignes, il est capable de réfléchir différemment. Il y a beaucoup la notion de liberté, on le sait, hein, le Verseau. Là, on a Pluton qui est rentré dans le Verseau. Alors ça, on va y venir parce que je vais revenir aussi sur les mémoires. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment? Et j'en ai déjà parlé. Ça se confirme avec ce transit, notamment. Du coup, j'ai perdu mon fil, mais ça va revenir. Je disais donc oui, c'est la révolution, c'est la liberté, c'est les révolutions, mais ça peut être à titre très personnel, comme ça peut être sur le collectif. C'est une collective, c'est-à-dire que c'est la première planète qui vient après Saturne. C'est une transpersonnelle, comme on dit. Alors, vous savez que Carl Jung et Dan Rudyard, qui est le père de l'astrologie humaniste, psychologique, ont travaillé tous les deux ensemble. Et quand ils ont justement, ils se sont penchés sur Uranus, il y a quelque chose qui est venu assez naturellement et que on va tous expérimenter un jour hein, dans notre vie, du moins je le souhaite quand même, c'est la fameuse crise de la quarantaine. La fameuse crise de la quarantaine, eh bien, c'est quand Uranus vient s'opposer à l'Uranus natal. On est aux alentours de 40 ans, alors avec une marge qui va de 38 à 45, voire 46 ans pour les plus tardifs. Mais c'est une phase vraiment importante. 40 ans, cet âge-là, on s'est déjà construit avec Saturne. On a passé déjà tous les caps. En règle générale, à 40 ans, ben, on a déjà du bagou, on est déjà installé dans la vie, on est souvent marié avec des enfants, on a une maison, on est souvent propriétaire, on a de l'expérience. Hein, 40 ans, en règle générale, le travail est assez, on va dire, assez facile dans le sens où on a suffisamment l'expérience acquise dans un métier. Bref, on est bien installé dans la vie. Or, quand Uranus vient, et c'est une planète, je vous rappelle, donc qui est mentale, intuitive, pardon. C'est un cycle en plus qui précède le carré de Neptune au Neptune natal, donc la psyché qui commence un petit peu à travailler ici. C'est-à-dire qu'on est au milieu de sa vie. Il y a une position ici, peut-être une question qui est plus ou moins consciente de dire « et maintenant, qu'est-ce qui se passe ?» Je suis installée, j'ai des crédits, j'ai mes enfants, voilà, j'ai l'éducation, j'ai construit ci, j'ai construit ça. Maintenant, je fais quoi? Et c'est d'autant plus vrai dans notre société qui est matérialiste, donc qui va appuyer surtout sur le rôle de valeur à valeur, hein, c'est-à-dire que 40 ans dans une société où on est carrément bien intégré, bon ben voilà, on est tous plus ou moins porteurs de dettes. Parce qu'on a fait des crédits à droite à gauche. On est encore en forme, c'est-à-dire que 40 ans, c'est un âge en règle générale, ben, si on n'a pas trop fait de bêtises auparavant, qu'on n'a pas tout mangé son capital santé, on a quand même encore de la santé, de l'énergie, le corps va bien. Bon, il peut y avoir des petits mots, mais c'est pas, voilà, hein, c'est pas les petits mots de la vieillesse non plus. Et donc Uranus ici et Neptune, et le travail de fond de Neptune, hein, le carré où il y a quelque chose de très psychique ici qui vient se... Le carré, je vous rappelle que c'est un aspect de rupture. Donc il y a ici quelque part une quête qui peu à peu fait son sens. Alors Carl Jung en parlait comme c'est en fait l'émergence de la part sombre. Tout ce qu'on est bien intégré dans la société et donc pour le coup, on s'est adapté à la société. Mais on s'est peut-être assis sur des traits de caractère, des ambitions, des envies, quelque chose qui fait que l'on est soi. Et donc à 40 ans, on a confiance. En règle générale, on a confiance en soi et c'est pour ça que très souvent,
arrivé à la quarantaine, il y a comme cette espèce de crise qu'on appelle la crise de la quarantaine. C'est-à-dire que la question, je suis le personnage social qu'on m'a demandé d'être, mais je peux ignorer complètement qui je suis à l'intérieur de moi. Et là, ça commence à taper un peu avec Neptune, qui travaille en amont, en dessous, parce que les deux sont vraiment reliés. Règle générale, quand j'ai des personnes qui sont dans la quarantaine, ils sont toujours dans ces configurations-là, et en général, c'est la crise. Alors, à 40 ans, effectivement, on peut faire un burn-out, premier burn-out de la vie, on peut divorcer, on peut changer de voie, on peut tout envoyer paître. Alors ça, c'est très uranien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette part sombre qui représente aussi toutes les parts qui sont interdites, entre guillemets, mais interdites par qui? Par Saturne, c'est-à-dire notre éducation, le nom et le nom du père, l'ordre et la loi. C'est-à-dire que si vous aviez un caractère très émotif et que toute votre enfance, on vous a dit on ne pleure pas, surtout si vous êtes un garçon et qu'on vous a dit joue pas les fillettes, ne pleure pas, donc vous avez refoulé. Et du coup, pour s'intégrer, pour être aimé dans sa famille, par loyauté, etc., on est devenu le personnage social. Mais vous le savez, on a une image sociale et on a aussi l'image, c'est-à-dire l'être qu'on devine au fond de nous. Il y a des choses que l'on n'admet pas par éducation, par par loyauté de notre famille, parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça, parce que vous avez été humilié par une fessée, mais tout le monde vous disait mais non, la fessée c'est normal, une fois de temps en temps ça fait pas de mal. On l'entend encore malheureusement souvent dans notre société. Alors là, j'entends déjà les gens qui vont me dire oui, c'est humiliant pour un enfant, et en plus c'est l'âge du côté du parent. Je suis désolée, c'est ma façon de penser. Tant pis si je me fais des ennemis, mais c'est comme ça. Alors certes, on a tous un peu craqué, mais il faut avouer que c'est facile de taper un enfant. Voilà, c'est de la facilité. Quoi qu'il en soit, l'enfant, lui, est marqué. Il est marqué par l'humiliation, par la faute, par le geste. Et je vous signale que quand on crie sur un enfant, qu'on le tape, ça bloque le cerveau. En fait, on a les enfants qui ont le cerveau préfrontal, qui touche l'émotionnel, je vais y arriver, se paralyse, et ça peut même donner plus tard des adultes qui ne peuvent pas, alors bien sûr je parle de l'extrême, mais qui se coupent de leur émotivité, vous voyez. Et donc tout ça, en fait, voilà, j'ai pris un exemple comme ça, mais voilà, ça peut être n'importe quoi, on frappe pas tous nos gosses, et c'est pour ceux qui ont donné des tapes, et je l'ai fait aussi, je vous rassure, même si je regrette un peu, mais je reconnais que sur le moment, voilà, c'était juste pour me passer les nerfs. Quoi qu'il en soit, voilà, ça, certes, ça n'a pas tué l'enfant, mais moi, je sais que mon garçon, à qui ça s'est passé, m'en parle encore aujourd'hui pour vous dire que ça l'a marqué. Donc, ça peut être ça, ça peut être plein de choses. Si par exemple vous étiez très créatif, mais que vous venez d'une, on va dire, d'une famille intellectuelle, donc on a étouffé votre créativité et vous avez dû aller à l'école, vous avez dû forcer votre cerveau à avaler des choses qui, voilà, ça le. Bref, tout ça, si vous voulez arriver vers cet âge-là, il y a quelque chose qui a été frustré, qui a été endormi, qui a été tassé, et qui petit à petit, mais qui fait partie de votre individualité à vous, de votre être à vous, de votre caractère profond, vient ici commencer à secouer le cocotier, comme on dit. Et là, c'est la crise. Là, il y a plusieurs schémas. Alors effectivement, pour beaucoup, parce que ce que Carl Jung disait, c'est que ce passage-là, en plus, on est à mi-chemin de notre, on va dire, notre parcours de vie, puisque l'humain, la moyenne générale de décès aux alentours de 80 ans, donc on est en plein milieu du cycle. En fait, la question insidieuse qui se pose, c'est, qu'on soit conscient ou pas, c'est que je suis au milieu de ma vie, j'ai construit tout ce que la société, ma famille, ma femme, mon mari voulait, etc., etc. Je me suis conformée plus ou moins. J'ai réussi à bâtir quelque chose, mais moi là-dedans, voilà, je suis qui au fond de moi, vraiment. Et donc il y a des choses qui ont été profondément refoulées et qui risquent de remonter à la surface. On peut avoir des lubies, on peut avoir des passions qui naissent, on peut avoir et des choix de vie importants.
il me reste 40 ans, je vais vers l'automne de mon existence. Je sais que je vais plus vers la vieillesse que vers la jeunesse. Et donc, il y a quelque chose qui se raccroche comme ça en disant, mais je ne suis pas mort. Et aujourd'hui, j'ai besoin de vivre. Et donc, ça amène des crises. Et ça, c'est Uranus. Parce que Uranus, son rôle profond, c'est de faire émerger toute cette part sombre pour qu'on puisse enfin la voir et la maîtriser, l'accepter pour certaines parts, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y a bien sûr des choses qui ont été refoulées, comme la violence, le mensonge, voilà, des traits de caractère interdits par le collectif, par la société. Hein. On ne peut pas vivre dans la société d'une façon cohérente, en volant, en mentant, en détruisant. Donc ça, c'est l'apprentissage du bien et du mal qui se fait petit, hein, d'ailleurs jusqu'à 7 ans, hein, entre 3 et 7 ans, hein, cette période-là. Donc, si vous voulez, là, il y a cette part sombre qui monte, et là, ben, soit on y va, soit on l'accepte, et on va petit à petit développer ce qui fait de nous des individus à part entière, que représente le Verseau, que représente Uranus. C'est le processus d'individuation de Carl Jung, c'est-à-dire de réunir ces deux parts, part sombre, part lumineuse, pour être une entité entière et enfin libre. Parce que quand on connaît les moindres recoins, et encore que je pense qu'en tant qu'humain, on ne les connaît pas tous, mais du moins des choses que l'on a refoulées dans la vie et qui nous permettent une certaine liberté, ça donne cette liberté. Et c'est ce que représente Uranus. Cette liberté, c'est pas de l'égocentrisme, c'est pas de l'individualité au sens propre, c'est-à-dire je fais ce que je veux quand je veux et peu importe, hein, après moi le déluge. Non, on est la goutte qui appartient à l'océan. Dans ce transit d'Uranus, et c'est ce que Uranus nous propose, et dans les maisons dans lesquelles il va transiter, ce qu'il nous propose, c'est d'être soi en entier, c'est-à-dire ce qu'on peut qualifier de défaut, de part faible, on peut l'accepter. Un jour, on vous a dit que c'était pas bien d'être jaloux, et que vous savez que vous êtes jaloux au fond de vous, mais vous luttez contre cette tendance à envier les autres, par exemple, eh bien, ça va vous frustrer de plus en plus. Et on va vous montrer de plus en plus, vous savez comment ça fonctionne. Eh bien, à un moment donné, vous allez, si vous acceptez en toute, on va dire, humilité, ok, c'est vrai que je suis envieuse, voilà, j'envie mon voisin, j'envie ma sœur, j'envie ma mère, j'envie, mais j'en fais quoi? Ça m'apporte quoi? Et là, on peut commencer à réfléchir et en fait à faire baisser la pression au fond de soi. C'est ça en fait, accepter ces parts sombres, c'est de pouvoir les regarder et de dire comment je peux corriger ce côté envieux chez moi, qu'est-ce que je peux dire, faire, mettre en place, peut-être pour atténuer et peut-être un jour rigoler de cette part-là, cette part envieuse, vous voyez? Donc, c'est ça la part sombre. Il faut pas en avoir peur, c'est pas qu'il y a un monstre affreux tapis au fond de nous qui veut nous manger, non. Par contre, si on l'étouffe, à un moment donné, c'est le corps qui va parler. Alors ça, je le dis très souvent, hein, tout ce qui est refoulé à un moment donné, donc il y a le destin d'un côté, comme en parle Carl Jung, mais à un moment donné, le corps est notre vecteur, c'est ce que on ne veut pas exprimer de façon consciente, le corps va l'imprimer, l'exprimer. C'est-à-dire qu'on a cette capacité d'agir sur nos propres cellules, surtout qu'on est composé à 70% d'eau, et vous le savez que l'eau, eh bien l'eau c'est vecteur, hein, c'est vecteur de mémoire, c'est vecteur d'émotion, c'est vecteur de tout. C'est la lune, c'est les signes d'eau, etc. Donc à un moment donné, quand on refoule un petit peu trop et qu'on est trop accroché à ses loyautés, qu'on est trop accroché par ses principes, qu'on est trop par peur, hein, bien souvent, par peur, par ce qu'on appelle des principes, ce qu'on appelle mais ça se fait pas parce que voilà, c'est que derrière il y a une peur, et la peur bien souvent, c'est d'être soi. Et tout est fait pour qu'on ne soit pas soi, vous le savez. Je veux pas en rajouter une couche, mais on vous dit comment parler, manger, penser, voilà, etc., etc. Mais on vous dit pas comment être heureux. On vous dit pas que peut-être effectivement vous êtes un super expert comptable,
mais que vous avez peut-être le don de, je sais pas moi, de jouer du violon comme un virtuose parce qu'on vous a jamais donné la possibilité, parce que vous adorez finalement faire pousser vos tomates, voilà, mais tout le monde se moque de vous, donc ça blesse, vous voyez, et tout ça c'est refoulé. Donc il y a des gens qui vont aller vers cette individuation, et puis il y a des gens qui ne vont pas y aller, qui vont refouler, qui vont résister et qui, peut-être, 10 ans plus tard, vont déclencher une maladie, diabète, cancer, etc. Je ne dis pas ça pour faire peur, attention, c'est juste un fait. Ce sont des maladies qui sont, alors bien sûr, il y a le côté génétique, mais très souvent, c'est surtout des choses qu'on a refoulées. Il y a des personnes comme des chiropracteurs, des guérisseurs, des rebouteux hein, qui peuvent vous le dire, hein, qui juste en vous prenant les mains, en regardant le blanc de vos yeux, en vous dire attention, là, il va y avoir quelque chose qui va se déclencher, voilà. Et quand on regarde l'origine des maladies, ben, on s'aperçoit que la plupart du temps, maison 12, c'est psychique et qui s'imprime dans le corps, maison 6, le physique. Voilà. Donc, on a parlé d'Uranus. Maintenant, vous savez à quoi il sert. Uranus, c'est la liberté de l'individuation. Compliqué, ce sont des passages qui remettent beaucoup de choses en question selon, bien sûr, votre thème natal, ce que vous portez, ce que vous êtes venu exprimer au sein de votre famille, de la collectivité, de votre clan. Hein. Et aujourd'hui, on va regarder notamment qu'est-ce que Uranus va venir en Gémeaux, va venir raconter. Et c'est vraiment l'expression qui va bien. Qu'est-ce qu'il va venir raconter? Alors, quand on regarde dans le passé, on s'aperçoit qu'Uranus, il a été, alors j'ai noté, hein, il a été dans le Gémeaux entre le mois d'août 1941 et l'autre mois d'août, fin août 1948. Il a rétrogradé. À un moment donné, il est revenu, il est revenu un petit peu en taureau aussi dans ces périodes-là. Hein. Comme il va faire ici, hein, il va retourner en taureau, il va vraiment s'installer qu'en 2026 hein, pour nous. Mais il va faire cette première incursion là dans 2-3 jours au moment où je tourne cette vidéo. Alors c'est intéressant sur plusieurs points. Parce que 1941-42 et jusqu'en 48, eh bien, il s'en est passé des choses. Alors Uranus, il représente dans le Gémeaux encore plus. Alors, si c'est l'octave supérieure de Mercure, vous pensez bien que tout ce qui est communication est très important. Et d'ailleurs, c'est ce qui va donner un boom. Hein, et ça, j'en ai parlé déjà en amont plein de fois en vous disant l'IA, les nouvelles Internet, tout ça. Bon, on va le voir, c'est un peu plus en amont. Mais en 1941, eh bien, c'était la radio. Et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il y avait la résistance. Il y avait, à travers la radio, et on voit là l'importance d'Uranus, de ce passage d'Uranus dans le Gémeaux durant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et je vous l'ai dit, nous sommes dans le cycle de, c'est la fin des 90 ans ici, on est dans la purge de ce qui s'est passé depuis les années 1934. Hein. Uranus dans le Gémeaux a permis de communiquer ici à travers des messages cryptés. Donc la résistance, hein, on faisait voyager les gens, notamment on sauvait les juifs et les tziganes et tout ça d'une façon clandestine. C'était intéressant parce que où était Pluton à cette époque-là? Et dans le signe opposé, dans le signe du Lion. C'est notre fameuse génération des Plutons en Lion. Et aujourd'hui, Pluton est chez Uranus et dans le Verseau, c'est-à-dire le signe opposé. Donc on est vraiment dans un cycle complet ici. C'est pour ça qu'on a le monde est tel qu'il est aujourd'hui. On parle beaucoup des Juifs. Hein, excusez-moi, je veux pas. Moi, j'écoute pas la télé, vous le savez, je suis pas, voilà, mais enfin, je me tiens un peu au courant. Ce qui se passe, voilà, on a des guerres, on a notamment des exterminations, on retrouve ces mémoires, on les retrouve. Et on retrouve ce mode de communication parce qu'aujourd'hui, les révoltes naissent des réseaux. À l'époque, ça venait de la radio. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des avancées technologiques impressionnantes, et notamment en ce qui concerne le nucléaire. Et on en entend parler encore aujourd'hui. Cette fameuse bombe qui a Hiroshima. Enfin bon, bref. Vous voyez, tout ça, on va le retrouver.
on est vraiment dans ce cycle-là. J'en avais déjà parlé, ça se confirme avec ce passage d'Uranus dans ce signe des Gémeaux. Donc on a fini ce cycle-là de 41 à 48. Hein. Et il me semble que 48, mais vous me corrigerez, hein, peut-être que la télé est venue dans ces années-là, me semble. Enfin, ça a été quand même les premiers ordinateurs où vraiment on a vraiment, on va dire, la technologie a fait un bond. Voilà, je suis pas historienne, je suis pas une spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Faudrait que je demande ça à mon fils aîné qui est passionné. Mais voilà, moi je connais que, on va dire, la surface. Il y a peut-être d'autres astrologues qui vous en parleront un peu plus en amont. Mais c'est pour vous dire que la résonance, et Jung le disait, hein, ce qu'on ne comprend pas de notre passé est condamné à se répéter. On a tous ces échos-là parce qu'on est vraiment dans un temps de purge ici, dans un temps où on termine ce cycle de 90 ans et c'est très important. À l'époque, entre le 15 mai 42, on a eu le cycle Saturne-Uranus qui était trigone à Neptune. Je regarde ce que j'ai pu marquer. Donc ça, c'est après, oui, on a eu ce cycle Saturne-Uranus. Donc Saturne, aujourd'hui, il est sextile à Uranus. Hein. On a un beau trigone hein, entre Pluton, donc maîtrisé par Uranus, Uranus dans le Gémeaux, et ce trigone va durer très longtemps. Donc voilà, là on est vraiment dans ce courant en fait hein, de comprendre les choses, de les mettre en place. Pluton dans le Verseau, hein, c'est changer peut-être toutes les choses qu'on nous a cachées aussi concernant cette deuxième guerre mondiale. Toutes les choses qui, on le sait que derrière il y a eu que Nuremberg c'était un peu un théâtre, hein, même s'il y a des gens qui ont été condamnés, mais n'empêche que ça a aussi été un théâtre puisque beaucoup de nazis se sont retrouvés accueillis grands bras ouverts aux États-Unis. Enfin bon bref, qui ont travaillé pour la NASA, qui ont travaillé pour le domaine pharmaceutique, qui ont travaillé. C'est terrible ce qu'on a vécu, mais tout ça, voilà, c'est des choses qu'on raconte pas dans les livres d'histoire. Hein, voilà, que la Russie aussi, et c'est une grande partie si on a été libre, c'est aussi par rapport à la Russie. Alors je suis pas pro-russe, hein, je vous rassure de suite, mais on parle que des Américains. C'est un peuple uranien, hein, les Américains. Hein, ils ont leur traité de l'indépendance, ça parle bien de ça. Mais si vous voulez, voilà, tout ce qu'on connaît quand on regarde l'actualité, en fait, il y a une telle résonance, c'est assez faramineux, en fait. Donc, Uranus dans le Gémeaux vient nous parler de cette fin de cycle, ce côté où les choses doivent éclater, et notamment la vérité et la lumière. Et ça, on va l'avoir peut-être avec Pluton qui est à la mi-cycle depuis cette période-là, qui est à mi-cycle, c'est-à-dire qui est dans le signe opposé où il se trouvait dans les années 40, il est à mi-cycle, il est dans le Verseau. Donc effectivement, ici, tout ce qu'Uranus va apporter au titre d'information vers l'individuation va être important. Mais on va avoir le choix, toujours pareil. Hein. Donc bien sûr, on va faire des bonds de géants en technologie, sur Internet. Il y a plusieurs Internets. Hein. Je crois qu'il y a les Internet.3.2. Enfin bon, bref. Moi, je m'y connais pas assez. Hein. Pourtant, j'ai Uranus en maison 1, collé à mon soleil. Mais voilà, je suis une bille. Il m'a fallu 15 jours pour apprendre à utiliser Zoom. Donc, voilà, moi je connecte plus mes tomates et mon cerisier. Et voilà, je suis plus dans cette connexion-là que tout ce qui est technologique. Mais je m'en sors. Rassurez-vous, les clients ont bien ils sont bien leur enregistrement. Donc, si vous voulez, Uranus, bien entendu, dans le Gémeaux en 2025-2026, ça va être l'explosion de tout ce qui est technologie, tout ce qui est Internet, tout ce qui est de l'IA, la robotique, l'éducation. On va revoir, il va y avoir énormément de réformes. Alors, comme il est bien aspecté, espérons que les réformes aillent dans le bon sens, puisque c'est quand même la première planète collective. Il y a une sorte de recherche chez Uranus parce que le Verseau est un signe collectif. Hein, ce sont les associations, les amis. Il y a quelque chose c'est très clanique. C'est quelque part aussi, c'est les familles extérieures, vous voyez. Mais pour le coup, c'est comment je peux exister au sein, comment je deviens la goutte dans l'océan. Je m'aperçois que je suis une goutte, mais que je fais partie de tout l'océan, je fais partie d'un tout.
Donc les connexions ici, tout ce qui est en termes de connexion va être hyper important. Il y a quelque chose de très intuitif, c'est l'octave supérieure de Mercure, du mental, c'est le mental supérieur. Donc le mental qui va se connecter au grand tout, qui va se connecter à l'intuition. Et d'ailleurs, Uranus, c'est aussi l'accident de voiture, mais ça peut être aussi le coup de foudre, ça peut être l'idée géniale, ça peut être vous aviez un projet, vous avez une idée que vous avez peut-être mis sous le tapis qui va revenir et là le puzzle va se mettre en place si vous voulez. Uranus, c'est pas une planète tendre, hein. Il vous fait comprendre les choses à coups de pied aux fesses, hein, au derrière. Hein. Les crises de la quarantaine sont des fois compliquées, mais on n'est pas obligé d'être à 40 ans pour ça. Il passe sur une planète, il est en carré à une planète. Moi, quand il a été carré à ma lune, je peux vous dire que j'en ai vu de toutes les couleurs, mais alors vraiment. Après, il y a eu un avant et un après, certes. Mais sur le moment, ça a été terrible. Mais terrible. Je n'en parlerai même pas ici, mais c'est toute ma structure, en fait, qui était complètement bouleversée. J'ai une lune qui est très aspectée, qui est en maison 10, en cancer, donc j'absorbe tout. Et je peux vous dire que j'en ai, excusez-moi de l'expression, mais j'en ai bien chié. Mais ça a fait la femme que je suis aujourd'hui. Voilà. Et je regrette pas du tout ce passage. Uranus, il a ce côté un peu, hein, comme toutes les transsaturniennes, c'est-à-dire que peut-être qu'on s'en aperçoit pas sur le moment, mais c'est peut-être quelques années plus tard, au fur et à mesure que le puzzle se met en place. Donc ici, il va nous accompagner collectivement dans les réformes, il va nous accompagner dans la communication, il va nous accompagner aussi, parce que n'oublions pas que c'est une planète de feu, c'est une planète qui est brusque. Donc même s'il y a un trigone, Pluton reste Pluton, Saturne reste Saturne. Il est en sextile, Saturne, Neptune, et il est en trigone avec Pluton. On a ce fameux triangle hein, qui va nous accompagner pendant des mois. Et il faut vraiment s'en servir de ce triangle-là. Mais ça ne veut pas dire que les choses vont être simples. Parce que je pense, excusez-moi, mais qu'on a besoin d'un gros coup de pied au derrière, tous collectivement. On a besoin de se réveiller à un moment donné. Ça ne veut pas dire d'aller faire la révolution, juste de se réveiller, peut-être de ne plus accepter, de plus avoir peur de certaines choses. De toute façon, on va y aller. Voilà, il faut, il faut un peu, à un moment donné, c'est ok, on y va, mais si on y va, c'est qu'on a les outils pour ça. Ce qui se passe au niveau du microcosme, j'arrive jamais à le dire ce mot-là, se joue aussi au niveau du macrocosme. Vous voyez? Donc, on va y aller, quoi qu'il en soit, on va y aller. Donc, on y va. Voilà, K1, K1, mais on y va. C'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un temps. C'est la fin de 90 ans de mémoire. C'est la fin de ben, peut-être c'est la fin de quelque chose. Uranus, ben, forcément, vu qu'il est là pour, on va dire, élargir les limites de Saturne, voire parfois faire sauter c'est les verrous ici. Forcément, il y a une part d'inconnu. C'est un peu quand on sort de sa zone de confort. Au début, on ne sait pas, on connaît pas trop. Mais rappelez-vous, on a tous fait ça. On est passé d'assis à quatre pattes, de quatre pattes à debout, de marcher à courir. On a tous passé des examens, on a tous eu nos premières fois, premier baiser, premier amour, première fois jeter une voiture. On a tous eu ces passages, vous voyez, mais tout ça nous donnait, nous structurer, nous donnait aussi notre liberté. Aujourd'hui, sans la voiture, on fait plus rien, vous voyez. Enfin, voilà. Donc, on est capable, on a les outils, mais il faut les travailler, ces outils-là. Il faut aller vers cet inconnu, quelque part qui est plein de promesses. Quand on lutte contre notre part sombre, on souffre. Mais tant qu'on est occupé, qu'on a l'esprit occupé, qu'on est occupé à travailler, à tomber amoureux, à construire une maison, à faire des enfants, tout va bien. Mais une fois que tout ça est mis en place, là, il y a la zone de confort qui commence à bouger. Quand vous loupez quelque chose, vous voyez, moi, ma petite belle-fille, elle a galéré pour trouver son BTS. Elle a galéré. Elle avait des refus de partout. En plus, elle est vierge, la pauvre. Enfin, elle est vierge, elle est du 17 septembre. Donc, c'est quelqu'un de carré, c'est quelqu'un qui a besoin de tout planifier et tout. On lui faisait que des refus, alors que c'est un soleil, cette fille. Et je lui disais, t'inquiète pas, parce que le jour où ça va tomber, ça va être un vrai cadeau. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a trouvé une boîte. Elle n'aurait pas pu rêver mieux. Je vous jure, elle est tombée dans un truc.
elle va faire des conférences, enfin, elle va assister à des conférences, elle est dans la communication, ils font des séminaires partout dans le monde, elle va voyager, un truc de fou, quoi. Voilà. Vous voyez, donc, mais elle avait une idée, elle voulait pas, alors elle tapait toujours dans des portes, et elle a tapé à cette porte, on va dire, d'une façon où elle y croyait même pas. Donc moi, je l'ai aidée un petit peu on l'a tous aidé en fait, hein, pour les lettres, les trucs comme ça. Et là, elle n'en revient même pas. Elle savait même pas que cette boîte proposait ça. Et quand elle a fait l'entrevue, le gars même lui a dit, j'aurais reçu votre CV, peut-être je l'aurais mis de côté. Le fait que vous vous déplaciez, tout simplement, vous voyez, le mouvement, de se mettre en mouvement, d'oser faire les choses, ça lui a ouvert les portes. Et croyez-moi, elle va être aux petits oignons. Et je suis très contente pour elle. Voilà, c'est un exemple. C'est-à-dire que il y a un adage qui dit, on sait toujours ce qu'on perd, mais on sait jamais ce qu'on gagne. Et sincèrement, parfois, il faut essayer. Il faut essayer. Vous sentez de la résistance. C'est que vous avez la graine au fond de vous. Vous voyez? Quand on sent de la résistance. Quand c'est facile, c'est que la voie est ouverte. Mais quand il y a de la résistance, ça veut dire que c'est quelque chose qui nous touche, qui vient nous parler. Je suis désolée, hein, il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Qui vient nous parler, qui nous, qui vient bousculer nos habitudes, notre façon de penser et tout, qui peuvent choquer, qui peuvent nous interpeller. Mais si ça le fait, eh bien, c'est que vous portez vous-même la graine. Vous voyez? Quand on est tout à l'heure, je parlais de l'envie. Vous savez, quand vous êtes envieux, vous voyez quelqu'un qui réussit quelque chose que vous vous permettez pas. En fait, la colère, l'envie, c'est vous, la graine, vous la portez. Pourquoi j'essaierai pas, moi? Pourquoi j'essaierai pas de faire ci ou de faire ça? Il y a des astrologues, par exemple, qui font plein de milliers de vues et tout, plus que moi, en fait, vous voyez? Je peux très bien dire, peut être envieuse, dire ouais, non, machin et tout. Est-ce que je me fais pas plaisir, moi, à vous parler comme ça, voilà, de faire mes vidéos et tout, surtout que vous le savez, pour moi, c'est un défi, c'est pas forcément évident. Mais ça me fait plaisir. Voilà, il y a des gens qui me soutiennent. J'ai beaucoup sincèrement, j'ai des messages, j'ai des gens adorables qui m'écrivent semaine plus tard, qui prennent de mes nouvelles, vous voyez, mais c'est top pour quelqu'un comme moi, euh, par exemple, qui petite était tellement renfermée, j'avais pas trop d'amis, j'étais pas trop ouverte, j'étais tout le temps dans ma tête. Bon, en plus, je vivais des trucs pas trop top. Vous voyez, mais aujourd'hui, mais d'avoir fait ce pas d'écrire, puis j'adore écrire, bon, j'ai repris ma page hein, un petit peu. Et j'ai des projets, peut-être je vous en parlerai parce qu'il faut que je m'y mette, hein, toujours pareil, organisation. Euh, et si vous voulez, finalement, j'ai lâché, j'ai arrêté d'envier parce que je le fais. Voilà, je fais ce que j'aime, tout simplement. Donc à ce moment-là, j'ai arrêté de regarder ce que faisaient les autres. Voilà. Et par contre, si ça me prend, si à un moment donné, je vois quelque chose et je me dis, ah ouais, il a de la chance et tout, je me dis, tiens, ça m'interpelle. Et qu'est-ce que j'aurais à aller chercher là-dedans, moi? Voilà, ça peut vous donner un truc, c'est d'aller voir ce côté sombre, cette partie sombre, et pas de la rejeter parce que c'est un vieux monstre affreux. C'est juste de le regarder, ça fait partie de moi, ça fait partie de moi, mais j'en fais quoi? Est-ce que je peux pas l'utiliser quelque part? Vous voyez? Est-ce que je peux pas me permettre de temps en temps d'être en colère? Est-ce que je peux pas me permettre de temps en temps je sais pas, d'être une infraction à la réalité, comme dirait David Fonkinos. Donc voilà, autorisez-vous, voyez où ça vous mène, peu importe l'âge hein, que vous avez. Je vous le dis, c'est pas que la crise de la quarantaine, hein, c'est tout le temps. En Gémeaux, il va s'y plaire. L'air et le feu, ça se plaît. C'est une planète de feu, c'est un signe d'air. Il va y avoir une effervescence. Attention à l'anarchie. Attention, bien sûr, il va y avoir des débordements. On est des humains, on ne sait pas faire sans. Certes, il peut y avoir des soulèvements, il peut y avoir, mais la communication, là, elle va être plein pot. C'est-à-dire que attention aux fake news, rigole à Pluton, hein, tout ce qui est fake news, sortez des étiquettes, arrêtez de dire je suis pro-ci, anti-ça, je suis humain. On est tous humains. Voilà, une seule race, on est humain. Peu importe, il y a des chats roux, des chats blancs, des chats noirs, ça reste un chat. On est pareil. On est blanc, on est noir, on est jaune, on est violet, on est blanc, albinos, on est humain.
Et peut-être, je dis bien peut-être, en tout cas, c'est comment transcender ce Pluton-Uranus à l'heure actuelle et Saturne-Neptune, là, qui vont arriver en bélier. Comment effacer ces, excusez-moi, mais ces putains de références, s'apercevoir qu'on est toutes des gouttes d'eau dans cet océan et qu'il faudrait peut-être arrêter de se pinailler pour des frontières qui n'existent pas sur Terre, mais qui ont été imposées par l'homme, de dire que si lui, il est ci, lui, il est ça. Mais lui, il est juste la projection de ce que vous êtes. Quand est-ce qu'on va le comprendre? Bien sûr, le part sombre, on va se méfier, et des fois, je me méfie ici et ça, mais je laisse la porte ouverte. Voilà, laissez la porte ouverte. Regardez la richesse de qu'est-ce que peut vous amener. On est tous en train de pleurer devant rendez-vous en terre inconnue, mais par contre, on est incapable de parler à son voisin. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent avec soi. Et ce passage d'Uranus en Gémeaux, c'est peut-être la leçon qu'il est venu nous apprendre. Prenez conscience que votre vraie liberté, tant que vous êtes dans des étiquettes, tant que vous êtes enfermé dans des principes, des choses comme ça, ben vous êtes enfermé, vous ne serez pas libre. Si vous pensez qu'un parti politique va vous libérer, vous êtes enfermé et vous ne serez jamais libre. Vous serez juste manipulé. Ils ont tous une condamnation qui traîne là, partout là, mais tous autant qu'ils sont. Donc on le sait bien. Donc à un moment donné, la communauté doit venir de ce que représente le Verseau, le peuple. Tout bêtement, j'appelle pas à la rébellion. Ça peut se faire dans le calme, le boycott, planter votre potager, même si vous êtes en appartement, vous avez un coin lumineux, un coin de balcon, ouais, devenez autonome, c'est Uranus. Uranus, c'est l'autonomie. La liberté, c'est l'autonomie. On peut pas être autonome, enfin, c'est pas donné à tout le monde, hein. Il y en a certains qui le font, je suis certain compte où les gens sont autonomes, c'est du boulot, hein. C'est pas, voilà, je vais au fin fond de la forêt, c'est pas ça. On peut être autonome au sein d'un système, choisir par soi-même, penser par soi-même, décider par soi-même, être capable de lire que là, ça coince, qu'est-ce qui coince? Là, Uranus dans le Gémeaux, c'est aussi, et on en entend parler, la santé mentale qui vient sur le premier plan. Là, tout d'un coup, santé mentale, bah oui, forcément, parce que depuis 2020, je peux vous dire que c'est parti un peu en cacahuète, hein, mais c'était qu'un symptôme. Et aujourd'hui, on le sait, hein, il y a les répercussions. Donc, la santé mentale va être prise en compte, ça va être cette traversée pendant 7 ans va nous parler du mental, va nous parler de la communication, va nous parler de la technologie, je le répète, comment on va s'en servir, est-ce que à un moment donné, on va faire disparaître les livres? Alors, je me rappelle d'avoir dit, ouvrez un livre, ouvrez des livres, et des gens m'ont dit en commentaire, mais l'information, on l'a aussi par Internet. Je vous parle pas d'information, là. Je vous parle d'un livre. Quand vous lisez un livre, vous lisez déjà, vous allez activer des neurones, mais c'est surtout que quand moi je regarde une publication, il y a une photo, il y a, voilà. Un livre, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. La photo, elle est dans votre tête. Les émotions dans un livre, d'ailleurs on le voit très souvent pour les lecteurs, et vous me direz, vous me commenterez, mais quand ils font d'un livre, ils en font un film, et on a eu malheureusement l'adaptation du livre tout le bleu du ciel. Vous savez, je me rappelle plus l'auteur, je suis pas hyper fan, mais bon, je me rappelle plus l'auteur. Mais effectivement, on est touché par le livre. On s'imagine, oh, quand on a vu le film, mais c'est quoi cette catastrophe, quoi? Il n'y a rien qui ressemblait. Et tous les gens qui ont aimé le livre en ont été frustrés. Après, quand vous lisez un Pagnol, quand vous lisez, mais vous entendez les cigales dans votre tête. La lecture est importante, et ils essayent de l'effacer au profit de la technologie, et jusqu'à maintenant, ça marche. Et c'est dommage. Lisez un livre, lisez les livres. Bref, voilà, je vais arrêter ma propagande de livres ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais autre chose à dire. Oui, les dates sont importantes. Uranus va passer du 7
jusqu'au 9 novembre, 9-10 novembre. Il va repasser en taureau, donc de cette période-là jusqu'au 27-28 avril 2026, où il rentrera pour 7 ans dans le signe du Gémeaux. Il rétrogradera, il rétrograde à peu près 5 mois dans l'année, hein, après Uranus. Hein. Voilà. Bon, je vous rappelle que si vous voulez rendez-vous avec moi par Zoom avec les vidéos, enfin nos séances qui sont enregistrées, hein, ça vous permet d'y revenir. Je vous rappelle qu'il reste quelques places avant le mois d'août. Moi, le mois d'août, pendant 15 jours, 3 semaines, vous n'allez pas me voir. Ça va être compliqué. Je vais essayer de faire quand même les lunaisons. Je vais essayer de les faire en amont. Comme ça, je pourrai au moins vous les donner dans tout le mois d'août. Et moi, je vous retrouve d'ailleurs pour la prochaine pleine lune, hein, qui va se passer dans quelques jours. Je suis vraiment à la bourre. Hein. Et je vous souhaite en tout cas, si vous êtes en vacances, reposez-vous. Si vous ne l'êtes pas, tenez bon, elles arrivent. Profitez bien, voilà, des temps calmes. Uranus dans le Gémeaux à son entrée, bon ben les chaleurs, les épisodes de grêle, les tempêtes, les inondations, c'est normal, ça va se calmer par la suite. Moi en tout cas, je vous retrouve très vite. Je vous remercie d'être là, de me soutenir et je vous dis à bientôt. Au revoir.